Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. L'une des vidéos les plus étranges qui décrivent le côté sombre et étrange des mathématiques. Dans cette vidéo qui est dominée par l'aspect divertissement et non l'aspect scientifique, on va essayer de parler d'une conjecture extrêmement simple qu'on pourra comprendre très facilement le principe et malgré sa facilité, quand même on propose une récompense d'1 million de dollars à celui qui pourra faire sa démonstration. Cela peut sembler donc difficile à croire, mais il existe des problèmes mathématiques que personne n'a encore réussi à les résoudre. Et un de ces problèmes mathématiques, il connaît le nom de conjecture de Collatz. D'accord qui porte bien sûr donc le nom du mathématicien Collatz, l'un des mathématiciens les plus célèbres du siècle dernier. La conjecture de Collatz concerne une suite de nombres dont le premier nombre est un entier positif, par exemple n. Ensuite, pour obtenir le nombre suivant, il y a deux règles à suivre. Donc si n, c'est-à-dire le nombre choisi est pair, bah, le nombre suivant sera sa moitié, donc n sur 2. Et si n est impair, bah, le nombre suivant, ça sera 1 ajouté à 3 fois n, c'est-à-dire 3n plus 1. D'accord? Et nous devons continuer donc la série jusqu'à ce qu'on obtienne 1. Bah, par exemple, si je choisis 20 comme nombre de départ, bah, c'est un nombre qui est pair. Bah, ce nombre-là, on doit le diviser par 2. D'accord? Et on obtient 10. 10, il est pair. Pareil, donc on va le diviser par 2. On obtient 5. 5, il est impair. Bah, on doit le multiplier donc par 3. Donc 3 fois 5, ça fait 15. On ajoute 1. Donc on obtient 16. 16, il est pair. On le divise par 2, ça fait 8. 8 est pair, on le divise par 2, ça fait 4. 4, il est pair, on le divise par 2, ça fait 2. Et 2, il est pair, on le divise par 2, ça fait 1. 1, il est impair, donc on doit le multiplier par 3. Et on lui ajoute donc 3 fois 1 plus 1, on obtient 4. Et là, on va rester donc sur cette boucle-là, entre 1, 2 et 4. D'accord? Prenons par exemple un autre exemple, 17. Bah, 17, il est impair. Bah, dans ce cas-là, on doit le multiplier par 3. 3 fois 17, ça fait 51. Plus 1, ça va faire 52. 52, il est pair. On doit le diviser par 2, ça fait 26. 26, il est pair. On doit le diviser par 2, ça fait 13. 13, il est impair. Donc, on doit le multiplier par 3 plus 1. 3 fois 13, 39. Plus 1, ça va faire 40. 40, il est pair, on le divise par 2, ça va faire 20. Et là, donc là, on revient à ce 20 qui est là. C'est-à-dire donc lorsqu'on arrive à 20, bah, à un certain moment, on va y arriver donc à cette boucle-là, 4, 2 et 1. C'est-à-dire donc quel que soit le nombre qu'on choisit au départ, c'est donc un nombre entier positif, on tombe sur la boucle toujours 4, 2, 1 ou bien 1, 2, 4. Et c'est la conjecture de Collatz, c'est-à-dire quel que soit le nombre choisi, on tombe toujours sur une boucle infinie entre 1 et 4. Mais qu'est-ce qu'une conjecture? Bah, il s'agit tout simplement d'un énoncé mathématique que l'on accepte comme vrai, mais on ne connaît pas la valeur de vérité, car elle n'a jamais été démontrée ou réfutée. Maintenant, ce qu'on cherche, ou plutôt ce qu'on demande, c'est de répondre à cette question, pourquoi tous les entiers positifs, si on applique ces deux règles, ça se termine toujours par cette boucle 1, 2, 4. Autrement, est-ce que cette conjecture s'applique sur tous les entiers positifs? La réponse à cette question, on ne la connaît pas. Et celui qui répond à cette question aura 1 million de dollars. C'est possible que certaines personnes vont dire que puisque par expérience cette conjecture est vraie pour des grands nombres, pourquoi pas admettre donc cette conjecture. C'est vrai que par des tests et avec l'intelligence artificielle, que cette conjecture est vraie même pour 2 à la puissance 68. Et bien sûr pour tous les nombres qui sont inférieurs à 2 à la puissance 68, qui est un nombre qui est énorme. J'aurais bien aimé donc vous dire que c'est la bonne méthode, mais les maths ça fonctionne pas comme ça. À titre d'exemple, Georges Polya a proposé une conjecture qui s'appelle la conjecture de Polya. C'est pas notre sujet car ça demande du temps pour l'expliquer,
Ce qui nous intéresse, c'est que cette conjecture a été prouvée qu'elle est fausse en 1958, sachant que le monde scientifique a commencé à l'accepter jusqu'à qu'on a prouvé qu'elle est fausse avec un simple contre-exemple d'un nombre qui était estimé à 1,845 fois 10 puissance 361. Et c'est pas avec un 1 ou un 2 ou un milliard qu'on a prouvé que cette conjecture elle est fausse, mais avec ce nombre qui est énorme. Donc peut-être un jour on pourra trouver un grand nombre qui sera comme un contre-exemple sur la conjecture de Collatz. Voilà, j'espère que c'est clair.